Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je te salue, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse encore beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est le lundi, le 16 décembre 2024. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, sa faveur et sa bonté dans notre vie. Vous savez, le Seigneur est fidèle, mes bien-aimés. Le Seigneur est capable de tout. Et rien ne peut échapper à sa contrôle. Mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre qu'un jour devant Dieu sont comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Pour seulement vous encourager, ne vous en faites pas, ne vous découragez pas. Même pour ces 2 semaines qui est restées, Dieu est capable de faire des choses et changer l'histoire de votre vie. Car c'est un Dieu fidèle. Que son nom soit loué au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, le lundi, normalement, par la grâce de Dieu, nous devons continuer notre thème qui était intitulé, que nous sommes en train d'aborder, qui était intitulé que le fait tombe et que Seigneur ta justice soit faite. Mais le samedi, lorsqu'on priait le matin, dans notre prière continue le matin, le Saint-Esprit m'a parlé de commencer une nouvelle série de prières jusqu'au fin de l'année qui est intitulée que ma famille père, que ma famille soit protégée et préservée par le sang de Jésus. Pour dire que à partir d'aujourd'hui, le lundi, jusqu'au 31 décembre, nous allons aborder ce thème de la protection divine et de la préservation divine pour notre famille. Et nous allons utiliser toutes sortes de prières pour notre famille. Et je sais que, comme on avait prié, il n'y en aura pas de perte dans notre famille. Il n'y en aura pas de perte ni notre sang dans cette saison. Le Seigneur va protéger notre famille. Le Seigneur va encore unifier notre famille. Le Seigneur va encore opérer de grandes choses dans notre famille. Et je crois en cela au travers de cette prière. C'est pourquoi je vais t'encourager dans ces prières, mes bien-aimés. N'hésitez pas à envoyer toutes ces prières dans vos familles. Envoyez cela, car ça va faire quelque chose. Envoyez cela dans vos familles et le Dieu va se manifester. Que le nom du Seigneur soit loué. Sans plus tarder, avant de commencer, je vais vous encourager de partager cette prière. Partagez cela aussi dans le contact de votre famille. Partagez partout. Et en faisant cela, vous êtes en train de soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur va encore vous soutenir. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons commencer notre prière, mes bien-aimés. Là où Dieu commence à dire à Dieu merci. Commence à bénir Dieu. Commence à élever le nom du Seigneur pour cette semaine, pour aujourd'hui, le lundi que le Seigneur nous a donné. Commence à lui dire un grand merci parce que jusque-là, il est notre Ebenezer. Et nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus élimine tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre corps, et que le Saint-Esprit prenne tout de nous et qu'il nous donne plus de lui. Ouvre ta bouche, commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, mes bien-aimés. Ouvre ta bouche, commence à prier. Père éternel, je te dis un grand merci. Père éternel, je te bénis. Père éternel, je t'adore. Père éternel, je t'élève. Que ton nom soit loué, Yahweh. Que ton nom soit élevé. Le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, Papa, qui est semblable à toi, oh Dieu, qui peut faire des choses comme toi. Personne, oh mon Dieu, personne, mon Yahweh. Je t'élève au-dessus de tout, je t'élève au-dessus de tout. Sois loué, ô grand roi, sois loué, papa. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Père éternel, merci pour le bénéfice du sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre dans ma vie pour purifier, pour évacuer, pour éliminer tout ce qui n'est pas de toi en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends tout de moi, donne-moi plus de toi, prends tout de moi, donne-moi plus de toi, au nom puissant de Jésus. Mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, cher Saint-Esprit, moi de ta puissance du Saint-Esprit, ma parole de ta puissance du Saint-Esprit, donne-moi les neufs dans l'esprit, ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Donne-moi l'esprit de l'intelligence, donne-moi l'esprit de la sagesse, donne-moi l'esprit de la connaissance, donne-moi l'esprit de la crainte de l'Éternel, donne-moi l'esprit
de la foi. Au nom puissant de Jésus, je bénis de la plénitude de ta dimension, de ta divinité, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que ce prière, je suis en train de prier maintenant, que ma parole soit ouée pour faire que les choses se manifestent. Au nom puissant de Jésus, sois loué dans toi pour ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre notre premier sujet de prière. Souviens-toi, nous sommes en train de prier pour notre famille, pour que Dieu protège, pour que Dieu préserve, préserver par le sang de Jésus notre famille. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, la sentinelle veille en vain. » Mes bien-aimés, lorsque le Seigneur soit le fondement de votre famille, lorsque le Seigneur soit le protecteur de votre famille, et c'est ce que nous sommes en train de faire prier, et je sais que ça sera de cette manière-là au nom de Jésus. Priez avec moi en disant, mon Père, c'est toi mon Jésus-Christ. Tu es la pierre angulaire de ma maison. Sois le fondement de ma famille. Garde-nous. Protège et préserve ma famille contre tous les problèmes au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Nous sommes en train de prier, mes bien-aimés. Ouvre ta bouche, commence à prier. Père éternel et Dieu, oh Yahweh, mon Jésus, c'est toi qui es la pierre angulaire, c'est toi qui es la pierre angulaire de ma maison, c'est toi qui es la pierre angulaire de ma famille. Père éternel, sois le fondement de ma famille. Père éternel, sois le fondement de ma vie. Père éternel, sois le fondement dans tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Jésus garde ma famille, garde ma vie. Jésus protège ma famille, protège ma vie. Jésus préserve ma famille, préserve ma famille. Au nom puissant de Jésus, contre tous les problèmes sataniques dans cette saison. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons gardés, que nous soyons protégés, que nous soyons préservés au nom de Jésus. Et je déclare, ma famille et moi, il n'y en aura pas de perte dans cette saison. Il n'y en aura pas de perte ni de nos sangs au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Merci donc toi pour tout. Merci Jésus, parce que tu es la pierre angulaire, parce que tu es le fondement de tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés, nous sommes en train de pousser. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. La Bible me dit dans le livre de Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. » Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, pour une famille unifiée, pour une famille là où le Seigneur règne, il faut que le pardon soit le fondement de cette famille-là. Et ce que le diable fait avec des petites choses, des petits problèmes, vous allez voir celui-ci, il ne parle pas avec celui-là, et celui-là, il ne parle pas avec celui-ci. Pourquoi? Parce que le diable aime la division. Dans cette prière, nous allons demander que le Seigneur implémente, que le Seigneur impose, que le Seigneur nous donne un cœur de pardon pour se pardonner les uns les autres. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, nos familles doivent être unies, mes bien-aimés. Il faut éviter les choses qu'on ne se parle pas avec celui-là, avec celui-là. Que le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Je veux que tu pries avec moi. Cette prière, c'est très important. Prie avec moi en disant, mon Père, donne-moi le cœur du pardon. Et donnez également à tous les membres de ma famille le même cœur, c'est-à-dire le cœur du pardon, pour se pardonner les uns les autres, afin que nous ne puissions pas ouvrir les portes au diable pour nous diviser. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Mais bien aimé, beaucoup de familles, le diable divise, le diable opère par manque de pardon, par manque de pardon. Peu importe la situation, la Bible dit, si toi tu ne veux pas pardonner, il faut s'entendre aussi que le Seigneur ne va pas te pardonner. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est alors que le Dieu du ciel va aussi pardonner tes péchés. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a des choses que c'est fait par toi-même, tu ne peux pas. Demandez à Dieu de vous donner un cœur de pardon. Et si quelqu'un vous fasse du mal, toi n'attends pas seulement que la personne vienne vous demander pardon. Toi aussi, étant qu'un enfant de Dieu, tu peux aussi
signaler à la personne et tu lui demandes le pardon pour seulement ne pas ouvrir les portes à l'ennemi de nous combattre. Prions au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi un cœur du pardon. Donne-moi un cœur du pardon. Donne aussi à toute ma famille, à tous les membres de ma famille, le cœur du pardon, afin que nous puissions se pardonner d'une manière ou d'une autre les uns les autres. Quand il y a un problème, Seigneur Dieu, laisse que le pardon règne. Laisse que le pardon règne, car la Bible dit le pardon libère. Laisse que le pardon règne. Tout corps, Yahweh, d'impureté, qu'il soit enlevé. Tout le cœur de pierre, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Donne-nous le cœur de la chair. Donne-nous le cœur du pardon pour pardonner les uns les autres, afin que nous ne puissions pas ouvrir les portes au diable, afin que nous ne puissions pas ouvrir les portes au diable pour nous diviser. Peu importe les situations, peu importe les réalités, Jésus, c'est ma prière, donne Yahweh dans tous les membres de ma famille le cœur du pardon, le cœur du pardon, le cœur du pardon, le cœur du pardon, que nous ne puissions pas ouvrir les portes à diable de nous diviser, que nous soyons toujours focalisés au point qui nous unisse, que d'être focalisés au point qui nous divise. Au nom puissant de Jésus, fais cela dans ma famille, Seigneur, et je prie aussi pour toi, mes bien-aimés, que le Seigneur te donne un cœur du pardon, pour pardonner à tes frères, à tes sœurs, à tes cousines, tes cousins, tes neveux, tes nièces. Mes bien-aimés, quand tu as un cœur du pardon, pour même pardonner à ton père, parfois, tu as été mal élevé, parfois tu as été maltraité. Mais bien aimé, si tu ne pardonnes pas, la Bible dit Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Car le pardon libère. Priez de tout ton cœur. Si tu connais quelqu'un qui t'a fait le mal, même si la personne a déjà oublié, mais toi tu gardes encore ce problème dans ton cœur. Mais bien aimé, c'est un fardeau. Pardonnez à la personne. Appelez même la personne. Pardonnez, libère-toi. Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Je prie que le Seigneur vous donne ce cœur-là pour votre bonheur au nom de Jésus. Que le Seigneur donne ce cœur-là aux membres de votre famille afin que vous puissiez être unis au nom de Jésus. Car là où le diable divise, c'est là où il règne. Que mon Dieu vous donne ce cœur-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière pour aujourd'hui. La Bible dit dans le livre d'Exode 12, verset 13. Maintenant, le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Mais bien aimé, ici le Seigneur a dit à Moïse de mettre le sang, le signe des sangs dans les laitons de leur maison. Parce que lorsque Dieu avait envoyé l'ange de la mort pour détruire les premiers-nés des Égyptiens, lorsque l'ange va voir le sang, il va passer au-dessus. Et c'est ce que c'est fait. Mais bien aimé, je prie en ce moment que le Seigneur met un signe de sang dans votre vie, dans votre maison, dans la vie de membres de votre famille pour être invisible devant le plan de l'ennemi. Priez avec moi en disant, mes bien-aimés, mon Père, que le sang de Jésus-Christ soit un signe et une marque sur ma maison, ma famille et sur nos visages, afin que nous soyons épargnés. Alléluia. Contre tout mal satanique en cette saison, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. De la même manière, le sang était un signe pour les enfants d'Israël. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais bien aimé, tout ce qui s'est fait physiquement, ça peut se faire aussi spirituellement. Commence à demander maintenant, commence à appliquer le sang de Jésus dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre maison, dans la vie du membre de votre famille. Appliquez le sang, demandez que le sang de Jésus soit comme un signe, comme une marque. Père éternel, je prie que le sang de l'alliance soit comme un signe dans ma maison, dans la maison de tous les membres de ma famille, partout où ils se retrouvent en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang parle. Père, que ton sang parle au nom de Jésus. Que ton sang nous rende invisibles devant le plan de l'ennemi. Que ton sang nous rende invisibles, intouchables devant le plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que ton sang soit comme une marque. Que ton sang soit comme un signe sur notre face même, oh Seigneur Dieu. Pour que nous soyons épargnés, contre toutes les attaques sataniques au nom de Jésus. Mais bien aimé, je prie
Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous protège, que le Seigneur vous fasse invisible devant toutes les attaques sataniques dans ce moment. Et je les déclare aussi comme on avait prié. Il n'y en aura pas de perte dans votre vie, dans votre famille. Il n'y en aura pas de perte dans tout ce que vous appartient au nom puissant de Jésus. Que le sang vous protège, que le sang vous garde, que le sang vous préserve contre toute plan satanique, démoniaque, de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, commence maintenant à bénir le Seigneur et commence à prophétiser. Vous savez, quand nous prions, on commence à prophétiser parce que selon la parole de Dieu, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'entendez pas seulement d'autres personnes prophétisent pour toi. Toi-même, il faut commencer à parler cela. Ce que tu parles, c'est ce qui arrivera. Prophétisez sur votre vie, prophétisez pour cette journée, sur cette semaine, même s'il reste des semaines pour que l'année termine, prophétisez que Seigneur, tout ce que tu m'as parlé, je le verrai. Parce qu'un jour devant toi, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Commence à prophétiser, mes bien-aimés, commence à prophétiser, car ta parole va crier, car tout ce que tu parles, ça va crier. Oh, je prophétise pour toi en ce moment, lorsque les promesses de Dieu sur votre vie, qu'elles s'accomplissent maintenant au nom puissant de Jésus, je l'appelle en existence, des choses qui n'existent pas, comme c'est existé au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous fasse beaucoup bien, que mon Dieu vous surprenne au nom de Jésus, que mon Dieu opère un signe en votre faveur au nom puissant de Jésus, que mon Dieu se manifeste au-delà de vos entendements au nom puissant de Jésus. Sois protégé, préservé au nom de Jésus, sois toujours la tête et non la queue au nom de Jésus. J'appelle en existant des choses qui n'existent pas. J'appelle les hommes, les femmes providentielles de votre vie de se manifester, de vous localiser. Oh, qu'ils viennent de nord, sud, est, ouest, afin qu'ils vous fassent du bien au nom puissant de Jésus. Père, je prophétise sur ma vie. Tout ce que tu m'as parlé, je le verrai. Père, je déclare de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je déclare de bonnes nouvelles dans tous mes contacts au nom de Jésus. Je déclare de bonnes nouvelles, Seigneur Dieu. Envoie-moi des hommes providentiels, des femmes providentielles pour soutenir mon ministère, pour se tenir avec moi, Seigneur. Connectez-moi avec de grandes personnalités. Comme tu avais dit, laisse que ta promesse, Seigneur, lorsque ta parole s'accomplisse et se réalise dans ma vie, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Fortifie-moi, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, merci pour de grandes choses. Merci pour de miracles. Merci pour des choses que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Amen. Mes bien-aimés, que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que mon Dieu vous surprenne au nom de Jésus. Dans cette série de prières, que le Saint-Esprit soit votre portion. Que le Saint-Esprit vous garde, vous protège dans tout pour ton nom de Jésus. Restez bénis, bien-aimés, protégés, préservés par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite une journée de miracles et de prodiges. Partagez cette prière pour bénir les autres. Je te verrai par la foi demain. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen et shalom.